vivait un petit garçon appelé Giovanni. Il était vêtu de haillons et devait mendier son pain. La nuit, il dormait sous le porche des maisons. Pourtant, malgré sa pauvreté, Giovanni était heureux car il avait un don merveilleux. Il savait jongler. Un jour, une troupe de comédiens ambulants arriva en ville et Giovanni les regarda jouer. Oh, comme cette vie me plairait! À la fin du spectacle, Giovanni alla trouver le directeur du théâtre. Je n'ai pas besoin d'un va-nu-pied comme toi. Va mendier ton pain ailleurs. Mais je pourrais vous être utile, maestro. Regardez. Je sais jongler. Pas mal. Encore un peu d'entraînement et ton numéro sera au point. C'est bon. Tu peux rester avec nous, mais tu n'auras pas un sou. Oh, merci, maestro. Un peu plus tard, Giovanni reçut un beau costume et il put jongler devant les spectateurs. Il se faisait un maquillage de clown, puis se plaçait devant le rideau avant le début de la pièce. Il saluait le public, ouvrait son sac, déroulait son petit tapis et commençait. Giovanni jonglait avec des bâtons, des assiettes, des quilles, des anneaux et des torches enflammées. À la fin, il lançait en l'air une balle rouge et une balle orange. Il ajoutait ensuite une balle jaune, une verte, une bleue et une violette. On aurait dit qu'il jonglait avec un arc-en-ciel. Maintenant, voici le soleil très haut dans le ciel, s'écriait-il. Et sans s'arrêter de jongler, Giovanni s'emparait alors d'une balle qui brillait comme de l'or. Et il la faisait tourner de plus en plus haut et de plus en plus vite. La foule émerveillée l'applaudissait en poussant des cris de joie. Giovanni devint très célèbre. Il monta son propre numéro et partit seul sur les routes d'Italie. Son costume était de plus en plus beau, mais il ne se séparait jamais de son maquillage de clown. Giovanni jongla devant des ducs et même devant un prince. À chaque fois, il remportait le même succès. Le public riait et l'applaudissait à grands cris. Un jour, qu'il était assis à l'ombre d'un arbre, Giovanni rencontra deux moines et il partagea son repas avec eux. Les moines lui expliquèrent qu'ils allaient de ville en ville et gagnaient leur pain en répandant la parole de Dieu. Frère François, le fondateur de notre ordre, dit que tout ce que nous faisons sur terre chante la gloire de Dieu. Et toi aussi, tu y participes en jonglant. Mais je ne jongle que pour amuser les gens, voilà tout. Cela revient au même. En rendant les gens heureux, tu rends gloire à Dieu également. Vraiment? Je suis bien aise de l'apprendre. Au revoir mes frères et bonne chance. Dès que Giovanni apparaissait, on voyait s'élever dans les airs ses bâtons et ses assiettes, ses quilles, ses anneaux et ses torches enflammées. Et toujours pour finir, son arc-en-ciel de balles et le soleil très haut dans le ciel. De grands sourires illuminaient tous les visages, les rires tintaient et les applaudissements retentissaient dans toutes les villes où il passait. Mais peu à peu, les années s'écoulèrent et Giovanni commença à vieillir. Alors la vie devint dure pour lui. Encore ce vieux clown qui jongle avec des objets. Nous l'avons déjà vu, nous connaissons son numéro par cœur. Ces réflexions faisaient beaucoup de peine à Giovanni. Mais il continua de jongler sans se décourager. Un jour, hélas, il laissa échapper le soleil très haut dans le ciel et son arc-en-ciel de balles de toutes les couleurs tomba à terre. Alors Giovanni s'agenouilla près d'un ruisseau et il enleva son maquillage de clown. Puis il ôta son costume et décida de ne plus jamais jongler. Le peu d'argent qu'il avait gagné ne dura pas longtemps. Ses vêtements tombèrent en haillons et il fut obligé de mendier son pain à nouveau. La nuit, il se remit à dormir sous les porches comme quand il était enfant. Le moment est venu de rentrer chez moi, se dit le vieil homme d'une voix fatiguée.
Giovanni arriva dans son pays par une froide nuit d'hiver. En haut d'une colline, il aperçut un monastère. Épuisé et glacé jusqu'aux os, il se traîna péniblement à l'intérieur de l'église, se laissa tomber dans un coin et s'endormit aussitôt. C'est la musique qui le réveilla le lendemain matin. Des milliers de cierges illuminaient l'église et des chants magnifiques s'élevaient sous la voûte. Gloria, Gloria! Que se passe-t-il donc? Comment, vieil homme? Tu n'es pas au courant? Nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de l'enfant Jésus et nous venons lui présenter nos offrandes. Giovanni regarda défiler la procession avec des yeux ébahis. Puis l'église se vida et l'obscurité revint. Seule la Vierge et l'enfant resplendissaient à la lumière des cierges qui les entouraient. Giovanni s'approcha d'eux. Il fut frappé par l'air triste et sérieux de l'enfant. « Oh, Sainte Vierge, j'aimerais tant pouvoir vous offrir quelque chose moi aussi. Pourquoi votre enfant est-il si triste malgré les merveilleuses offrandes qui lui ont été faites? Si vous me permettez, je savais faire rire les gens autrefois. » Sur ces mots, Giovanni dessina sur son visage un maquillage de clown. Puis il s'inclina, déroula son petit tapis et commença à jongler. Soudain, le frère Pablo l'aperçut. « Quel sacrilège! Père Jean, venez vite !» Mais Giovanni continua de jongler sans faire attention à lui. Et maintenant, voici d'abord la balle rouge, puis la balle orange, ensuite la jaune, puis la verte, la bleue, la violette, et les balles se mirent à tournoyer jusqu'à former un arc-en-ciel. Et pour finir, voici le soleil, très haut dans le ciel. La balle dorée s'envola et se mit à tourner dans les airs, de plus en plus vite et de plus en plus haut. Giovanni n'avait jamais aussi bien jonglé de toute sa vie. Les balles semblaient danser au bout de ses doigts, c'était une féerie de couleurs. Le cœur de Giovanni battait de plus en plus fort. « Je jongle pour toi, cher enfant, rien que pour toi !» Soudain, le cœur de Giovanni s'arrêta de battre. Ce pauvre vieux clown est mort. Que son âme repose en paix. Oh, Père Jean, regardez. L'enfant souriait. Et dans sa main, il tenait la balle qui brillait comme de l'or.